Résurrection divine 2025. La victoire incroyable sur la mort. Un miracle transformateur en 4 cas. Dans la 3e année de Joachim, Jérusalem frémissait encore des échos d'un tragique événement. 2 jours après la crucifixion de Jésus, la ville reposait sous un voile de tristesse. Les femmes, dont Marie-Madeleine et sa compagne, s'avançaient avec appréhension vers le tombeau, leurs cœurs alourdis par le chagrin, mais animés par une détermination incertaine. « Comment pourrons-nous rouler la lourde pierre » murmura Marie, son regard fixé sur l'horizon où le soleil se levait lentement, insistant sur la promesse d'un nouveau jour. La mort semblait avoir eu le dernier mot, mais leur foi en Jésus, cet homme capable de miracles, les poussait à avancer. Les rayons du soleil illuminent progressivement Jérusalem, transformant l'atmosphère chargée d'angoisse en une lueur d'espoir. Sur la place du village, des murmures s'élèvent autour de la crucifixion. Certains évoquent la folie de suivre cet homme, d'autres se remémorent ses miracles, semant une étincelle d'espoir dans l'obscurité ambiante. Pendant ce temps, Pierre, rongé par le remords d'avoir renié son maître, se terre avec les autres disciples. Leur avenir s'annonce sombre, le désespoir s'installe parmi eux comme une ombre sournoise. Pierre se rappelle les paroles du Maître. « Tu seras la pierre sur laquelle je bâtirai mon église », mais doute de son propre courage. Alors que les femmes atteignent le sépulcre, elles découvrent le sépulcre vide. Le cœur battant, elles pénètrent dans le tombeau pour trouver un ange resplendissant. L'ange, empreint d'une lumière céleste, déclare « Il n'est pas ici, car il est ressuscité ». Ces paroles résonnent en elles, brisant les chaînes de leur désespoir. La victoire sur la mort n'était pas qu'un concept abstrait, mais une réalité palpable. Les disciples, reclus dans leur cachette, entendent bientôt les échos de ce témoignage, embryon d'une transformation qui pourrait bouleverser leur existence. Alors que Pierre et les autres disciples se regroupent dans l'angoisse, des voix résonnent dans leur cœur, les appelant à agir. L'esprit de leur maître, qu'ils croyaient perdu à jamais, semble les exhorter à un éveil. En dépit de la peur de la persécution, une question s'immisce dans leur cœur. La résurrection peut-elle réécrire leur histoire ? Pierre, hésitant, abandonne la torpeur de son désespoir et commence à entendre à nouveau l'appel divin à la foi. La mort ne peut plus garder ceux qui croient. Tandis que cette journée, d'apparence morose, se transforme en un tournant prodigieux, l'énergie d'un événement surnaturel s'empare des disciples. Que signifie cette résurrection pour eux ? L'avenir se déploie devant eux, vibrant de couleurs éclatantes. Alors que l'aurore se lève sur Jérusalem, une promesse d'espoir surgit des ombres. Que leur foi, désormais ravivée, les conduise vers un dessein divin dont ils n'ont pas encore saisi la pleine mesure. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi ? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Les pensées de Pierre sont désormais agitées. Son cœur palpite à l'idée que la résurrection pourrait offrir une nouvelle lumière à sa vie déchue. Ce matin-là, il comprend que leur mission n'est pas terminée, mais juste commencée. Il scrute le ciel, conscient que son maître, vivant à jamais, les appelle à un destin inimaginable. Ce jour marque le début d'un affrontement sacré entre la peur et la foi, une bataille spirituelle vibrante où chacun est appelé à devenir témoin de la victoire incroyable sur la mort. Les heures passent dans le silence pesant d'une Jérusalem troublée. Les disciples, encore en proie au doute, commencent à se rassembler, la peur dans les yeux, mais une lueur d'espoir s'éveillant dans leur cœur. Pierre, tambourinant d'une foi nouvelle, prend les devants. Il invoque le souvenir des miracles de Jésus, leur enseignant comment la lumière brille souvent le plus intensément dans les ténèbres. « Rassemblons-nous, frères et sœurs, car celui que nous avons suivi ne nous a pas abandonnés, il est vivant !» Les visages, initialement abattus, s'éclairent légèrement à cette proclamation. Ils se remémorent les paroles du Maître qui leur déclare « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33.
L'angoisse commence à se dissiper lentement, comme un nuage s'éclaircissant au lever du soleil. Les femmes, revenues du sépulcre, les retrouvent, emportant avec elles le message de la résurrection. Marie-Madeleine, les yeux brillants, s'adresse à eux. « J'ai vu le Seigneur !» Soudain, les mots résonnent de manière nouvelle, comme une mélodie sacrée. Il a promis qu'il se manifesterait à nous. Cette révélation ébranle les fondements de leur désespoir. Alors qu'ils commencent à discuter des implications de cette annonce extraordinaire, une ombre passe au-dessus d'eux. Le vent se lève et un silence paisible les entoure, comme si le ciel lui-même prêtait attention à ce qui se disait. Pierre, rassemblant son courage, les exhorte à prier. Demandons au Seigneur de nous révéler la grandeur de son plan pour nous. Dans cet acte de soumission, les disciples commencent à prier, leur voix s'élevant en chœur. Soudain, une lumière éclatante remplit la pièce, les aveuglant temporairement. Une paix palpable les enveloppe, et l'un d'eux, Jean, s'exclame « Qui est là ?» Et de cette lumière émerge une figure majestueuse. C'est Jésus ressuscité, rayonnant de gloire divine. Il leur dit « La paix soit avec vous, n'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Leur cœur déborde de joie et le doute se dissipe comme la brume au matin. Un autre disciple, Jacques, tombe à genoux, submergé par la réalisation de la présence divine. Alors que Jésus les fait asseoir, il leur rappelle les Écritures. N'est-il pas écrit que le Christ devait souffrir et entrer dans sa gloire? Luc 24, 26. Les disciples, conscients à présent du plan divin, se rendent compte que leur mission est de répandre l'Évangile, la bonne nouvelle de cette résurrection. Allez-en donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19, leur ordonne-t-il avec une autorité pleine d'amour. Pierre, sa peur désormais transformée en courage, s'élève pour répondre à l'appel. « Oui, Seigneur, nous témoignons de ta résurrection, afin que le monde sache que la mort a été vaincue. » Avec cette promesse divine, les disciples se séparent pour remplir la mission que Jésus leur a confiée. Ils sont désormais gonflés d'un esprit de puissance et de témoignage. À chaque pas, leur foi se renforce et la lumière du Christ tape à la porte de chaque cœur endurci à travers le monde. À cet instant, ils comprennent que le véritable pouvoir de la résurrection ne réside pas simplement dans le miracle d'un corps relevé, mais dans la transformation de leur vie, un appel vers une nouvelle direction. Et la promesse demeure, brillante et vivante. Quand le Fils de l'homme viendra, le monde sera renouvelé. Mais dans le vaste dessein de Dieu, d'autres mystères demeurent à explorer, d'autres vérités à révéler. Et dans la suite de cette histoire, davantage de mystères du plan souverain de Dieu s'annoncent pour ceux qui cherchent dans la lumière de la foi. Alors que les disciples se dispersent pour accomplir la mission divine que Jésus leur a confiée, une ambiance d'émerveillement et d'angoisse flotte dans l'air. Chacun d'eux, bien que enflammé par l'esprit, se sent à la fois exalté par l'appel et accablé par la tâche considérable qui les attend. Pierre, sa voix claire et assurée, rappelle à tous « N'oublions pas les promesses de notre Maître, il est notre guide et notre force ». Les jours qui suivent sont marqués par des miracles. Les apôtres, réunis dans des maisons et des endroits reculés de Jérusalem, prient ensemble, intensifiant leur communion avec Dieu et cherchant à comprendre le plan qu'ils doivent révéler. À chaque rassemblement, ils témoignent des événements extraordinaires de la résurrection, des temps passés avec Jésus, et leur cœur brille d'un feu nouveau. Un jour, à l'impasse de la porte du temple, Pierre et Jean se dirigent ensemble pour prier. Là, ils rencontrent un homme boiteux qui tend la main, espérant recevoir des pièces d'argent. Pierre le regarde intensément et lui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te l'implore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Acte 3, 6. En un instant, une force divine le saisit. L'homme se lève, ses jambes guéries par la puissance de Dieu, et il s'élance, glorifiant le Seigneur dans le temple. Les gens, fascinés par ce miracle, s'assemblent en foule, intrigués par ce qu'ils viennent d'observer. Pierre, s'apercevant de l'opportunité de parler, s'adresse à la multitude. « Pourquoi vous émerveillez-vous? Cela n'est pas en notre propre force que cet homme se tient en bonne santé, mais par la foi en Jésus, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. » Acte 3, 16. Ces mots résonnent comme une cloche, réveillent les consciences endormies et leur rappellent la portée de l'Évangile, apportant l'espoir à ceux qui sont perdus.
Alors que la nouvelle de ce miracle se propage comme un feu dans un champ d'herbes sèches, les autorités religieuses se réunissent pour juger Pierre et Jean. Ils les interrogent avec hostilité, mais, remplis de l'Esprit Saint, ils leur répondent avec audace. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en lui, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Ces mots résonnent comme une cloche, réveillent les consciences endormies et leur rappellent la portée de l'Évangile, apportant l'espoir à ceux qui sont perdus. Alors que la nouvelle de ce miracle se propage comme un feu dans un champ d'herbes sèches, les autorités religieuses se réunissent pour juger Pierre et Jean. Ils les interrogent avec hostilité, mais, remplis de l'Esprit Saint, ils leur répondent avec audace. Il n'y a de salut en aucun autre qu'en lui, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. En entendant cela, les autorités réalisent que ces hommes, bien que simples et sans instruction, avaient été avec Jésus. Dans leur persécution, Pierre et Jean sont renforcés par la conviction que le Saint-Esprit agit puissamment à travers eux. Ils rejoignent leurs compagnons qui prient avec ferveur, demandant une plus grande audace à proclamer la parole de Dieu. Une réponse divine surgit alors, une secousse impétueuse, et la terre tremble autour d'eux. Une fois encore, l'Esprit les remplit d'une force nouvelle, les incitant à diffuser le message ressuscité du Christ. Ainsi, ils comprennent que le véritable accomplissement du plan de Dieu ne se limite pas à leur propre courage, mais s'ancre dans la promesse que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, là il est au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Et alors qu'ils se mettent à prêcher avec véhémence, le royaume de Dieu s'étend et d'innombrables âmes trouvent la lumière de la vérité. Mais nouveaux mystères demeurent à se dévoiler. Par-dessus tout, une révélation grandissante bruisse au sein des croyants. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22, 7. De cette promesse, une nouvelle tension se tisse dans le cœur des apôtres, la certitude que leur mission est loin d'être achevée et que des temps de grandes épreuves et de grande gloire approchent. Dans les jours qui suivirent cet événement glorieux, alors que le nom de Jésus était proclamé avec audace, un vent de frémissement parcourait Jérusalem. Les apôtres se déplaçaient parmi le peuple, leur témoignage résonnant tel un chant nouveau. Chaque guérison, chaque parole prononcée apportait une lumière nouvelle à ceux plongés dans l'obscurité. Leur cœur était empli de l'Esprit et Leurs esprits, nourris par les enseignements de Jésus, brûlaient d'une passion divine. Un matin, Pierre et Jean se retrouvaient avec les autres apôtres dans un lieu de prière. Laissant les soucis du monde derrière eux, ils s'étaient rassemblés pour écouter la voix du Seigneur. Soudain, dès l'entrée du temple, un cri désespéré retentit. Une femme, son cœur brisé et son esprit accablé, disait « Seigneur, délivre-moi de mon affliction ». Émus par sa détresse, les apôtres s'approchèrent. Pierre, se souvenant des paroles du Maître, déclara avec assurance « Femme, au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison ». Immédiatement, une lumière éclatante enveloppa la femme et elle fut libérée de l'esprit d'oppression qui l'assaillait depuis tant d'années. La foule, témoin de ce miracle prodigieux, s'approcha et un murmure d'étonnement parcourut les rangs. « Comment cela est-il possible ?» demanda l'un. Ce fut alors que Pierre, empli d'un Saint-Esprit ardent, s'élança encore une fois pour exhorter la foule. Ce que vous voyez et entendez aujourd'hui est l'œuvre de notre Dieu, celui que vous avez rejeté. Mais sachez qu'il est vivant et qu'il apporte guérison à ceux qui croient en lui. Un profond silence s'installa, comme si le ciel lui-même se penchait pour écouter. Cependant, cette exaltation ne plaisait guère aux chefs religieux. Ils se réunirent, frustrés et inquiets, car l'influence des apôtres ne cessait de croître. « Nous devons agir », dirent-ils dans leur mécontentement. Ils crurent pouvoir mettre un terme à ce tumulte divin en intimidant les disciples, mais ils sous-estimèrent la puissance de l'esprit qui habitait le cœur de ces hommes. Le lendemain, avec une détermination résolue, ils firent appel à Pierre et Jean pour les interroger. « Par quelle autorité faites-vous cela » demandèrent-ils avec arrogance. Les apôtres, loin d'être effrayés, prirent courage et répondirent « Si nous sommes jugés aujourd'hui pour le bienfait à cet homme infirme, sachez que c'est par Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, que cet homme se tient devant vous en bonne santé. » Acte 4, 10. Leur audace étonna les autorités.
Ils réalisèrent que ces hommes n'avaient ni formation ni savoir, mais qu'ils avaient été avec Jésus. L'autorité divine qui émanait d'eux était indéniable. Le débat entre les pharisiens et les sadducéens s'intensifia quant à la possibilité de continuer à parler en son nom. Les apôtres, pour leur part, s'en retournèrent, remplis de joie d'avoir souffert pour le nom de Christ. En rentrant ensemble, ils s'assemblèrent à nouveau en prière. Leur voix s'élevait avec ferveur, demandant non seulement la protection, mais aussi le courage de continuer leur mission. Et dans cette supplication fervente, une réponse céleste se fit entendre. L'Esprit les emplit de nouveau, les armant pour poursuivre leur course avec une conviction sans précédent. Les jours futurs apporteraient d'autres défis, mais ils savaient au plus profond d'eux-mêmes que leur tâche était essentielle pour réaliser le dessein général de Dieu, et qu'aucune force terrestre ne pouvait entraver leur mission. Et dans le silence céleste, une promesse se profondeur, révélant que le plan de Dieu, comme un fil doré, tissait l'histoire de l'humanité vers son apogée, là où le règne du Christ se manifesterait pleinement. Et je ferai de toutes les nations de mes disciples. Matthieu 28, 19. La prière des apôtres qui s'élevait vers le ciel ne resta pas sans réponse. En effet, les murs de la chambre où ils s'étaient rassemblés tremblèrent, et le sol résonna sous la puissance de l'Esprit Saint. Une fraîcheur divine et une audace nouvelle inondèrent leurs âmes. Ils se regardèrent, illuminés par une foi renouvelée, et se préparèrent à embrasser leur mission avec un éclat encore plus grand. Leur détermination les entraîna vers le cœur même de Jérusalem, où ils prêchaient avec ferveur, unis dans l'amour du Christ. Dans ce climat de ferveur spirituelle, la communauté des croyants grandissait jour après jour. De nombreux cœurs s'ouvraient à l'annonce des merveilles du royaume, et les apôtres voyaient là une promesse de la fulfillment des Écritures. Un jour, alors que Pierre et Jean passaient près de la porte du temple connue sous le nom de la Belle Porte, ils aperçurent un homme infirme, assis là depuis sa naissance, tendant la main aux passants. Sa supplication troublait les âmes bienveillantes. Mais cette fois, Pierre ne se contenta pas de l'observer avec compassion. Rempli d'audace, il s'approcha et, le regard fixé sur l'homme, il prononça ces mots. « Regarde-nous !» L'infirme surpris crut recevoir de l'argent. Cependant, Pierre ajouta avec puissance, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » À ces mots, une force indescriptible s'empara de cet homme. Ses pieds et ses chevilles prirent vie, et, prenant courage, il sauta, se tenant debout pour la première fois de sa vie. Un cri de louange s'éleva de sa bouche, tandis qu'il rejoignait Pierre et Jean dans le temple, marchant et sautant, glorifiant Dieu. La foule, témoin ébahi de cette transformation, se pressa autour d'eux, et de nouveau, Pierre saisit l'opportunité de faire entendre la voix du Seigneur. « Pourquoi vous étonnez-vous de cela ?» demanda-t-il. « C'est par la foi en son nom que cet homme que vous voyez et connaissez a été guéri. Et cette foi est venue par celui que vous avez rejeté. » Cette proclamation affirma encore davantage la puissance du Christ ressuscité, et la peur s'insinua dans le cœur des chefs religieux. Ils s'étaient déjà rendus compte que leurs efforts pour museler les apôtres étaient vains. La menace de la persécution se dessinait à l'horizon, car les autorités craignaient que les paroles des disciples dessinent un nouveau chemin. Mais l'inébranlable foi des apôtres brisa les chaînes de la peur, tandis que l'Esprit les guidait. Leur prêche provoquait des questions profondes dans l'esprit des religieux, interne dilemme sur les vérités spirituelles que le monde niait. Messie incarné. La nuit tombée, dans l'ombre des murs de Jérusalem, les apôtres se réunirent à nouveau. Ils ne se lamentaient pas sur la menace grandissante, mais remerciaient le Seigneur pour les épreuves. « Seigneur, regarde leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Se levant comme un reflet des Écritures, ils comprenaient que chaque mouvement de leur mission était tissé dans le plan divin, rappelant que leur force ne reposait pas en eux, mais en celui qui avait vaincu la mort elle-même. Et dans leur cœur résonnait la promesse venue de la voix du Seigneur, comme un doux murmure.
Car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Alors qu'ils se rassemblaient pour prier, une tension palpable flottait dans l'air. Les apôtres, remplis de l'ardeur du Saint-Esprit, se regardèrent avec détermination. Ils savaient que leurs actions à venir pourraient entraîner des conséquences graves, mais leur cœur était ancré dans la promesse divine. Dans cette obscurité nocturne, ils sentaient la puissance de l'Esprit Saint vibrant autour d'eux, les préparant à de nouveaux miracles. Le lendemain, Pierre et Jean, continuant leur œuvre avec une audace renouvelée, décidèrent de se rendre au temple pour prier. Alors qu'ils s'approchaient de la porte, de nouveau, ils croisèrent l'infirme qui avait été guéri. Ses cris de louange résonnaient encore dans les oreilles des passants, un témoignage vivant de la puissance du Christ. Ce jour-là, une multitude s'était rassemblée autour d'eux, captivée par les récits de guérisons et de transformations. « Hommes de Jérusalem, écoutez !» s'écria Pierre, prenant la parole au milieu de la foule. « Ce n'est pas par notre propre force que cet homme se tient devant vous en bonne santé. C'est par la puissance du Jésus que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité. » Les mots puissants de Pierre résonnaient dans le cœur des auditeurs, provoquant un mélange de foi, d'émerveillement et d'angoisse. Les chefs religieux, immergés dans la peur et la jalousie, ne pouvaient plus ignorer la marée montante de croyants. Leurs visages se crispèrent alors qu'ils conspiraient pour tenter de faire taire cette voix qui proclamait la vérité du Christ ressuscité. Comme une ombre menaçante, ils s'approchèrent des apôtres, les arrêtant et les menaçant d'un déferlement de persécution. Mais Pierre, se tenant fier dans l'assurance de l'Esprit, leur répondit « Il est préférable d'obéir à Dieu qu'aux hommes ». Après avoir été relâchés, et partons rassemblant leurs semblables, il revint une fois de plus dans la chambre hautement éclairée pour prier ensemble. Les mots de leur prière étaient pleins de défis et de foi, comme un chant fervent qui s'élevait vers les cieux. Ô Seigneur, donne-nous l'audace d'annoncer ta parole, remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions témoigner de tes merveilles. À l'instant même où ils terminèrent, la terre trembla de nouveau sous leurs pieds, comme si la création elle-même répondait à leurs supplications. Le Saint-Esprit se déversa sur eux avec une telle puissance qu'ils en furent remplis à nouveau. Cette seconde effusion devint une source d'énergie pour leur témoignage, les poussant à sortir avec une ferveur encore plus grande. Les signes et miracles accompagnèrent leur ministère, et chaque jour des âmes étaient sauvées. La communauté grandissait comme un feu alimenté par la foi et l'amour, embrasant tout sur son passage. Les apôtres comprenaient que chaque acte de courage était un pas vers l'accomplissement des promesses de Dieu, chaque miracle une preuve supplémentaire de sa bonté et de son pouvoir. Les heures s'écoulaient, rythmées par l'engagement et la passion. Pourtant, la menace des autorités persistait, augmentant l'urgence de leur mission. Dans une nuit tranquille, alors qu'ils priaient, une voix dans le silence résonnait au plus profond de leur être. « Ne craignez pas, car je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 20, 20. Ainsi, au cœur de cette étape cruciale de l'Église naissante, la promesse d'un avenir glorieux se profilait, plongeant l'Assemblée dans l'émerveillement devant le plan souverain de Dieu. Elle savait que, peu importe les défis à venir, chaque souffle de vie donné était dirigé par celui qui connaît leur cœur et leurs désirs, et que Dieu a des pensées de paix à notre égard, et non de malheur. Jérémie 29, 11. Alors que l'aube se leva sur Jérusalem, un vent frais balaya les ruelles étroites, apportant avec lui une nouvelle détermination parmi les disciples du Christ. Pierre et Jean, ayant cherché des promesses nouvelles dans la prière, étaient désormais conscients que leur mission allait bien au-delà de la simple guérison d'un corps. Ils portaient sur leurs épaules le message de la résurrection, une lumière brillante dans l'obscurité de ce monde en rébellion contre Dieu. Comme un troupeau de brebis attirés par la voix de leur berger, les croyants affluèrent autour d'eux, désireux d'entendre la bonne nouvelle. L'atmosphère était chargée d'espoir, mais aussi d'une angoisse palpable. Les chefs religieux, conscients de l'impact croissant des apôtres, planifiaient de frapper avec une ténacité inextinguible.
Regardez ce que Dieu a fait pour nous, s'écria Pierre à la foule. Le regard illuminé par la flamme de l'esprit, il savait que les mots qu'il prononçait portaient plus que leur simple signification. Ils étaient des déclarations d'autorité divine. Ce Jésus que vous avez crucifié, il est le sauveur du monde, et sa grâce est pour tous. Les murmures d'approbation montèrent dans la foule, mais l'intimidation des chefs religieux se faisait sentir. La peur d'une réaction violente était imminente. Cette tension monta d'un cran lorsqu'un messager tremblant d'appréhension pénétra dans la salle où se tenaient les apôtres. « Le Sanhédrin vous ordonne de cesser de prêcher » lança-t-il, son visage blême face à la détermination des apôtres. Mais Simon-Pierre, avec la ferveur d'un prophète, répondit « Nous obéirons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Comment pourrions-nous garder le silence sur les merveilles de notre Sauveur ?» Le message de Pierre résonna comme un écho dans les cœurs des croyants. Alors que les apôtres se regroupaient pour prier, leur supplication ne fut pas uniquement une demande d'audace, mais un cri du cœur pour une sagesse surnaturelle. Ils savaient que des tempêtes de persécution approchaient, mais leur confiance en Dieu grandissait. Les promesses divines leur rappelaient « Quand vous serez dans le besoin, je vous porterai. Dans la nuit de votre épreuve, je serai votre lumière. » Et alors que le ciel s'assombrissait au-dessus d'eux, une vision s'ouvrit devant leurs yeux. Chaque langage de prière, chaque souffle de louange montait comme un encens devant le trône de Dieu. Les murs de la chambre vibraient lentement alors qu'une puissance divine envahissait l'espace. Une lumière radieuse émanant de l'Esprit Saint les enveloppa, embrasant leur foi et leurs âmes. Des merveilles et des miracles se produisirent encore et encore. Un paralytique, auquel on avait donné désespoir pendant des années, se leva sur ses pieds et se mit à danser au milieu de la rue, provoquant une commotion. « Regarde, il est debout !» s'écria la foule, un enthousiasme mêlé d'incrédulité. Les témoignages de transformation et de guérison éclataient de toutes parts, et la vérité du Christ se propageait comme un feu dévorant. Cependant, dans les ombres, les chefs religieux ressentaient la terreur croissante de leur pouvoir qui s'effondrait. « Que devons-nous faire » murmuraient-ils entre eux. La voix de Caïphe s'éleva parmi le groupe. « Nous devons agir vite avant qu'il ne touche tout le peuple. » Leur cœur, alourdi par la jalousie et l'orgueil, ignorait l'appel divin à la repentance. Dans la tempête de cette opposition, la promesse du Seigneur ne devint que plus vive. « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Matthieu 16, 18. Ces paroles résonnaient maintenant. Le plan souverain de Dieu se révélait peu à peu, démontrant que même les ténèbres de la persécution ne pouvaient étouffer la lumière du Christ. Et c'est ainsi que, au milieu de la tempête croissante, une certitude se faisait jour dans les cœurs des croyants. Quand la promesse de Dieu se heurte à la nuit des doutes humains, la lumière de la résurrection imprime son empreinte sur les vies et les destins. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'autorité sera sur son épaule, et on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9:6. Alors que les jours s'écoulaient, l'écho des guérisons et des miracles continuait de résonner dans Jérusalem, attirant toujours plus d'adeptes vers les apôtres. Leur confiance grandissait à chaque instant, mais une ombre planait sur leur enthousiasme. Le Sanhédrin, rassemblé en conseil, tramait un plan diabolique. Leurs visages, marqués par la colère et l'envie, étaient des témoins de leur détermination à écraser cette nouvelle voix qui menaçait leur pouvoir. « Ces hommes sont des fauteurs de troubles !» s'écria Caïphe, sa voix vibrante de frustration. « Si nous les laissons continuer, tout le peuple sera entraîné derrière eux et nous perdrons notre autorité. » Les membres du conseil, dont les cœurs étaient endurcis comme pierre, acquiescèrent dans un silence de mort, leur désir de contrôler le peuple se mêlant à la peur de perdre leurs privilèges. À l'extérieur, Pierre et Jean prêchaient avec ardente conviction. Les foules se rassemblaient, leurs visages illuminés par l'espoir. « Croyez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés !» clama Pierre, ses yeux brillants de lumière divine. Mais dans son cœur, une inquiétude persistait. Les menaces du Sanhédrin résonnaient comme le tonnerre au-dessus des montagnes. Un jour, alors que la nuit descendait sur la ville, les apôtres se rassemblèrent dans une maison pour prier. L'atmosphère était empreinte de tension, chaque âme consciente du danger qui grandissait.
Quels que soient les plans de l'ennemi, nous devons rester fidèles, déclara Jean, sa voix tremblante d'émotion divine. Les autres acquiescèrent, mais l'angoisse commença à germer dans leur cœur. Soudain, une lumière éblouissante illumina la pièce. La présence de l'Esprit Saint envahit l'espace, et les apôtres furent secoués dans leur chair. « Ne craignez rien, car je suis avec vous » murmura une voix douce, qui les enveloppa d'un profond réconfort. L'Esprit apportait avec lui des promesses immuables, rappelant à chacun la grande mission qu'il portait. En ce temps d'agitation, des nouvelles affolantes parvinrent des hauts lieux. Le Saint-Nédrin avait convoqué les apôtres. « Nous vous avons ordonné de ne plus parler de ce nom » s'écria un des scribes, avec l'aigreur de ceux qui n'acceptent pas la défaite. Pierre, plein de saint courage, s'avança, son cœur ardent pour la vérité. « Il est préférable d'obéir à Dieu qu'aux hommes » déclara-t-il, comme une flamme de foi éclatante. La colère des autorités ne fit qu'augmenter, le bruit des menaces et des injures s'élevant en crescendo. En eux, la vérité chrétienne se heurtait à l'orgueil, et la lumière du Christ illuminait les ténèbres qui les entouraient. Après avoir été battus et menacés de nouveau, les apôtres partaient, leur cœur rempli de joie. « Nous avons été jugés dignes de souffrir pour son nom » s'écria Pierre. Il comprenait que chaque épreuve, chaque coup porté était un pas vers la réalisation du plan divin. Leurs âmes étaient fortifiées, empreintes des promesses du Seigneur. « En ce monde, vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Ainsi, dans les épreuves, la lumière et l'espoir persistaient, affirmant la vérité éternelle que l'amour de Dieu n'était pas vaincu par la mort, ni par l'oppression. « Car j'ai su les pensées que j'ai pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 21, 11. Dans cette certitude divine, un mystère plus grand se profilait à l'horizon, car la victoire ultime se préparait, prête à se révéler dans le cœur de tous ceux qui étaient appelés à croire. Les nuits à Jérusalem devenaient de plus en plus lourdes de tension, les murmures des disciples se mêlant aux cris de haine des chefs religieux. Alors que la ville dormait sous le poids de cette agitation, les apôtres, rassemblés dans la maison, cherchaient l'éclat de la promesse divine pour soutenir leur foi ébranlée. La lumière de l'Esprit les avait réchauffés précédemment, mais à présent, le doute s'infiltrait dans leurs pensées comme un serpent silencieux. Pierre, le regard déterminé, se tourna vers ses compagnons. « Frères et sœurs, la promesse du Maître nous appelle à être des témoins audacieux. Nous avons vu les malades guéris, vu les cœurs se tourner vers lui. Nous ne pouvons nous laisser intimider par ces hommes, car notre mission est claire. » Ces mots résonnaient dans la pièce, vibrant d'une vérité d'amour et de défi. « Pourtant, l'angoisse nous ronge, » murmura Thomas, la peur se lisant sur ses traits. « Si nous continuons ainsi, ne serons-nous pas pris à nouveau? Ce sont des hommes cruels et assoiffés de pouvoir. » Jean posa une main réconfortante sur son épaule. « N'oublions pas ce que notre Seigneur nous a enseigné. Qui met sa foi en lui ne sera jamais confus. » Romains 10, 11. Nous devons être unis, prier sans relâche, et le Saint-Esprit nous guidera. Leurs voix s'élevèrent alors en supplication, demandant la force et la sagesse pour poursuivre leur appel. Leur cœur s'était rouvert à cette communion sacrée, et dans ce moment de prière fervente, une sérénité pénétra la pièce, apaisant leurs craintes. Peu après, alors qu'ils s'apprêtaient à se disperser, ils entendirent du bruit dans la rue. Des gardes avaient été envoyés pour les appréhender. La peur, semblable à un froid mordant, enveloppa chacun d'eux. Cependant, Pierre se tenait ferme. « Nous ne laisserons pas la peur dicter notre chemin. Allons et prêchons. » Ils sortirent dans la nuit obscurcie, et alors qu'ils avançaient, une ombre traversa le chemin. Un homme, au teint pâle et aux vêtements déchirés, s'approcha d'eux. « Mes frères, j'ai un message. » Il était là, vêtu de misère, mais son regard était empli d'une soumission divine. « J'ai entendu parler du nom de Jésus, il a changé ma vie. Dites-leur, ne cessez jamais de parler de ce nom. » Le groupe, touché par cette rencontre, promit de le garder dans leurs prières. Alors que l'homme s'éloignait, sous l'éclat des étoiles, l'espoir renaissait dans le cœur des apôtres.
Ils poursuivirent leur marche, et la lumière de l'aube se préparait à poindre. Cependant, le conseil des prêtres n'avait pas abandonné. Cette nuit-là, des murmures s'élevèrent parmi eux dans les ruelles sombres de la ville, planifiant leurs prochaines actions. Nous devons frapper au cœur. Si nous empêchons leur message de se répandre, nous pourrons récupérer notre pouvoir. Chuchota l'un d'eux, le visage marqué par la détermination. Les jours suivants, une immense tempête se leva sur Jérusalem. Mais les apôtres, guidés par une foi renouvelée, continuèrent à proclamer la bonne nouvelle, ne se laissant pas intimider comme des lampes qui brillent dans l'obscurité. Car Dieu n'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Leur voix s'élevait comme un cri de victoire au milieu de la tourmente. Alors que les jours passaient, un mystère se déroulait sans relâche, révélant que la guerre spirituelle ne faisait que commencer. Les promesses du Seigneur émergeaient dans un véritable éclat de lumière, car derrière chaque épreuve se cachait l'horizon d'une résurrection divine. La mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15, 54, se murmuraient les apôtres. Et ils savaient qu'une vérité bien plus grande attendait d'être révélée au monde. Car le plan de la rédemption se tissait, inébranlable et révélateur de la gloire éternelle de Dieu. Les jours qui suivirent furent marqués par un rythme de miracles, de guérisons et de prédications qui résonnaient dans toute Jérusalem. Les apôtres, conduits par la puissance de l'Esprit Saint, continuaient à rassembler des foules toujours plus nombreuses. Chaque acte de foi était comme une flamme qui éclairait les cœurs des âmes en quête de lumière. Leur voix proclamait le nom de Jésus et les ténèbres reculaient face à cette illumination divine. Un jour, alors que Pierre prêchait à la foule près du temple, un homme accroupi dans la poussière, impuissant et boiteux depuis sa naissance, le regardait avec des yeux pleins d'espoir. Il leva la main, attendant une pièce, mais plutôt que de l'argent, Pierre lui offrit quelque chose de bien plus précieux. « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche !» Acte 3, 6, déclara-t-il avec autorité. À cet instant, les jambes de l'homme prirent force et vie, et il se leva, sautant et glorifiant Dieu. La foule, témoin de ce miracle prodigieux, éclata en cris d'émerveillement et de louange, tandis que l'homme dansait de joie, un nouveau témoin de la puissance révélée dans le nom de Jésus. L'enthousiasme croissant était palpable, mais il apporta également une inquiétude croissante parmi les chefs religieux. Le Sanhédrin, inquiet de voir son autorité contestée, complota de réduire au silence cette nouvelle communauté de croyants. Ils convoquèrent Pierre et Jean, les faisant comparaître devant eux pour rendre compte de leurs actions. « Par quelle autorité faites-vous cela ?» demandèrent-ils avec hostilité. Mais, rempli de l'Esprit Saint, Pierre répondit avec audace. « Il est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme se tient guéri devant vous. » Acte 4, 10. C'était une affirmation indéniable de la résurrection, brûlant d'un feu qu'aucune menace ne pouvait étouffer. Les autorités, amusées de la bravoure de ces hommes simples, décidèrent de les menacer d'un châtiment sévère. « Ne parlez plus du nom de Jésus », ordonnèrent-elles. Mais Pierre, affirmant que leur obéissance inébranlable était envers Dieu, rétorqua « Vous jugerez si c'est juste d'obéir à vous plutôt qu'à Dieu. » Acte 4, 19. À ces mots, un frisson parcourut les membres du conseil, leurs cœurs endurcis reflétant la nature des ténèbres qu'ils abritaient. De retour auprès des autres disciples, Pierre et Jean racontèrent les événements. L'assemblée se mit à prier dans un cri fervent. « Seigneur, regarde leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Acte 4, 29. Alors que la prière s'élevait, le sol lui-même trembla sous leurs pieds, et tous furent remplis d'un nouvel élan d'esprit. Leur cœur brillait d'une ferveur inébranlable. Les jours qui suivirent furent marqués par un engagement renouvelé de la part des croyants. Ils partageaient leurs biens, veillant les uns sur les autres, et chacun était animé d'un même désir de proclamer le message de Jésus. L'amour de Christ circulait au sein de la communauté, et la force d'unité, bien plus puissante que les menaces des autorités, les soutenait. Les miracles continuaient, et les apôtres prêchaient avec une ferveur inextinguible, attirant des foules de plus en plus grandes.
Parmi ces foules se trouvaient des âmes avides de vérité, de pardon et de rédemption, découvrant une nouvelle identité en Christ. Cependant, dans l'obscurité, le mal continuait de ruser. Les autorités, craignant que cette orientation spirituelle prenne de l'ampleur, ordonnèrent l'arrestation de plusieurs d'entre eux. Alors qu'ils étaient emmenés, la sagesse divine intervenait, et un pharisien nommé Gamaliel conseilla au Sanhédrin de réfléchir aux conséquences de leurs actions. Si ce plan est d'origine humaine, il s'éteindra. Mais s'il vient de Dieu, vous ne pourrez l'arrêter, et vous vous trouverez en guerre avec Dieu. Actes 5, 38-39. Ces paroles retentirent comme un écho dans la salle, révélant un mystère profond sur la souveraineté de Dieu sur l'histoire. En sortie des prisons, enrichis d'une audace inébranlable, les apôtres continuèrent leur proclamation. Au milieu des persécutions, leur foi ne faiblissait pas. Ne craignez pas ce qui peut détruire le corps, mais craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme. Matthieu 10, 28. Ils marchaient avec un cœur victorieusement déterminé, conscients que chaque pas vers la lumière de leur Maître était un pas vers l'accomplissement de la promesse divine. Et ainsi, la promesse grandissait, vibrante dans le cœur de chaque croyant. Au fur et à mesure que l'Église se répandait, les promesses de Dieu se faisaient de plus en plus claires. Même les murs de la mort ne pouvaient contenir son amour. À celui qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, 20-21. Les jours de ténèbres allaient prendre fin, car chaque ombre se transformait en lumière, initialement dans un mystère divin et plan B. Souverain de Dieu qui continuait à se révéler